Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Ah, c'est terrible. Allez Tino, allez. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui, t'es grand. T'es très grand. Dernier virage pour Julien Alaphilippe. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien Alaphilippe. Troisième victoire française. Et là, à la coup sûr. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre Rolland. Salut les grosses cuisses et bienvenue dans la tête dans le guidon, c'est Stroligno et aujourd'hui je vous emmène dans ma course qui s'est passée le 13 avril et qui se finissait par une montée de 5 km à 7,3% de moyenne. Donc autant vous dire que c'était très costaud. Mais avant de commencer les gars, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner, mais aussi mettre un commentaire. Et tout au long de la vidéo, je vous invite à commenter et à réagir à la vidéo, à ce que vous voyez, pour vous permettre de vous améliorer, donner des conseils à d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo, et pour moi aussi me permettre potentiellement de m'améliorer et de gagner de l'expérience. Donc comme vous voyez, la course est déjà partie et on n'était pas beaucoup aujourd'hui. On n'était pas beaucoup à cette course, on était une cinquantaine, peut-être un peu moins. Et c'était drôle parce que du coup au moment où la course se lançait, tout le monde s'est un peu regardé. Et vous savez, ce genre de course, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire, mais faut qu'il y ait un moment, faut que ça parte et donc faut que quelqu'un lance la course, lance une attaque pour que le peloton se mette à rouler derrière. Et donc moi je me retrouve là au tout début devant le peloton à deux et je dis au gars avec moi en espagnol, parce que ces courses se passent en Colombie, je te dis putain mec, c'est l'échappée la plus facile de ma vie. Et donc vous voyez là on sort du départ fictif et la course va être lancée, mais vous voyez elle se lance très tranquillement. Je sais pas si vous suivez ces courses depuis longtemps, mais d'habitude quand on sort là on est déjà à bloc. Là regardez, on est tranquille, tout le monde se regarde. Il y a Carlos là en violet qui part tout seul devant, et parce qu'il y a Louis qui a fait une petite blague qu'on allait l'attaquer à l'envers. Et là ça contre, donc il y a un gars qui va le chercher. Ok, il veut faire son effort. On sait pertinemment que le peloton après on va rouler, on va les rattraper. Et moi je me retrouve là devant avec ce coureur du club de Cobelen, comme je vous ai dit, et on se retrouve en fait derrière, il y a un trou, il doit y avoir 10, 15, 20 mètres. Et c'est à ce moment là que je lui fais cette petite blague. Mais du coup pour vous dire que cette course, je l'ai commencé en me disant bon ça va être tranquille aujourd'hui, on va se regarder, on va tout mettre dans les derniers 5 km de montée. Mais en fait pas du tout les mecs, j'ai extrêmement souffert à cette course, extrêmement subi le rythme, parce que j'ai été blessé, je reviens de blessure, c'est ma première course en retour de blessure. Et du coup je manquais un peu de rythme et je manquais un peu d'entraînement et je me suis dit que j'allais subir. Donc là on se retrouve à deux. Donc on voit que le coureur de Cobelen il se met à rouler, mais vraiment on est tranquillement parce que là ça descend, on est déjà des grandes vitesses, mais regardez le cœur, on est très tranquille, hein, je suis à 113 au cœur, donc vraiment on est pépère. Et regardez, on arrive, on s'est refait reprendre par le peloton, enfin, et du coup le peloton commence à rouler pour rattraper les deux premiers échappés de cette course. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai quand même extrêmement souffert cette course parce que c'est des répétitions en fait, donc c'est un parcours vallonné avant d'arriver à la dernière montagne. Et regardez sur le premier répétio, regardez comme ça visse, et là j'ai très mal aux jambes. Et là mon cœur, regardez, il s'emballe. Déjà je suis à 187 au cœur, on est à 34 de moyenne dans des potes à 5%. Et tout le monde visse, et là je souffre et je fais ouf. Finalement ça va pas être si tranquille de ce que je pensais, hein. Aujourd'hui ma technique c'était de rester dans ce groupe, dans le peloton, dans le premier groupe le plus longtemps possible, parce que vous allez voir que ça va rouler tellement vite que le peloton va rapidement s'amaigrir, et de faire un test FTP dans la montée en fait, hein. Clairement c'était ça, mais vous allez voir que encore mes plans vont être chamboulés parce que rien que de suivre les roues sur le plat, je vais cramer les cartouches. Surtout qu'il y avait des très bons cyclistes aujourd'hui, des très bons rouleurs, avec deux anciens pros, un coureur en rose qui a couru 10 ans dans une équipe, je crois que c'est une équipe Continental Pro en Italie. Il a couru 10 ans là-bas et il a fait des courses comme la Marseillaise, tout ça. Donc un vrai coureur, un vrai professionnel qui a connu le peloton dans le Tour aussi, même s'il était dans une équipe Continental Pro. Et il y a un coureur en jaune et rouge qui terminera 3ème. Et ce gars c'est un monstre, c'est un chronomane qui était chez EF Education First, mais qui malheureusement s'est fait virer pour son comportement. Mais ça n'empêche pas que ce gars c'est une brute et qu'à chaque fois, je sais pas, à chaque fois qu'il est là, il se fait une échappée tout seul de 15-20 bornes tout seul devant le peloton, et le peloton roule mais n'arrive pas à la rattraper. Donc vous voyez que voilà, la course on est à peine à 3 km, elle est bien lancée et tout le monde est déjà en ligne.
et on roule déjà à 60. Et c'est qu'au moment là maintenant d'entamer la descente que je peux me reposer. Et vous allez voir que c'est même pas du tout repos parce que la descente, on l'a fait bien. On l'a fait très très bien. Donc après ma chute, je suis quand même, enfin j'arrive à atteindre des grandes vitesses. Mais en fait c'est quand il y a un virage, j'ai peur. J'ai peur de prendre le virage parce que j'étais tombé en descente. Hein, si vous suivez mes vlogs, un cycliste en Colombie. Donc vous voyez sur ce plan un peu plus loin que là ça va contrer parce qu'il y a des gars qui sont partis en échappée devant. Et vu qu'on était pas beaucoup, bah tu vois, même 5 coups ça commençait à être dangereux. Malgré tout que ça se finisse en montée et que moi je pensais que pour qu'il gagne, il fallait qu'il prenne 2 minutes. Donc c'est pour ça que je croyais pas aux échappées aujourd'hui. Hein. Parce que pour gagner, rester dans le peloton, qui était, même s'il était peu fourni, on allait plus s'économiser que de partir en échappée. Et donc là vous voyez que je suis tranquillement ces personnes qui ont essayé d'aller les rattraper et que derrière moi ça casse. Donc là on peut dire que je suis en échappée, mais c'était vraiment pas intentionnel d'y être. Hein. J'ai juste suivi par opportunisme. Et regardez d'ailleurs là, je crois qu'on se fait déjà reprendre. En tout cas je laisse passer les gens et je me repasse un peu derrière parce que je trouvais que j'étais un peu trop devant et que je prenais un peu trop d'air et que moi je courais quasiment tout seul aujourd'hui. Il y avait Julien qui était là, David qui a craqué rapidement parce que ça roulait vraiment vite. David d'habitude réussit plutôt bien sur les Chequio. Là ça roulait tellement fort qu'il n'a pas pu suivre. Hein. Et lui aussi malheureusement est tombé cette semaine et s'est fait mal, donc il n'a pas pu s'entraîner non plus à fond. Mais vous voyez que là on est déjà à 58 km/h. Ça roule très fort. Et donc je vous ai dit que ce parcours était un peu plus court que d'habitude sur le parcours vallonné car on finissait dans une montagne. Et là je vous montre ce plan pour vous montrer ce qui, à la moitié du parcours, donc à la moitié du parcours avant d'entamer l'arrivée au sommet, donc les 5 derniers kilomètres en montée, voilà ce qui restait à peu près du peloton. On était plus qu'une 25 je pense, 25-30, je pense qu'on était une trentaine dans le peloton à ce moment là. Et le reste n'avait pas pu suivre. Donc on avait déjà perdu quasiment un peu plus d'un quart. On se retrouve à ce moment-là, c'est le plus long répétition de ce parcours. Il devait faire 1,2 km et vous voyez que mon cœur il monte à fond. Et en fait, dès que ça montait un peu sur les répétitions, vu qu'on n'était pas beaucoup, ça vissait énormément parce qu'il y avait des gars qui essaient d'attaquer comme ici, Louis qui essaie d'attaquer en vert. Et du coup, ça a accéléré. Et t'étais obligé de suivre parce que de toute façon si tu suivais pas, enfin en fait c'était plutôt une course qui courait, vu qu'on n'était pas beaucoup c'était une course qui se perdait par l'arrière. En gros tu tenais pas les roues parce que forcément quand il y avait un gars qui attaquait, dès que ça devenait un peu dangereux, tout le monde roulait pour rattraper et du coup il fallait être là. Mais regardez mon cœur, je suis déjà à 197 au cœur, je suis à PMA en fait là, je suis clairement à PMA et j'ai du mal, regardez ce coureur me double parce que laisse un petit cours devant moi, j'ai du mal à tenir les roues, je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans un bon jour, pourtant je me sentais bien, je me sentais reposé, mais en fait je vais en parler à l'arrivée avec tous les autres cyclistes et tous les autres cyclistes de la course, c'était vraiment qu'aujourd'hui le niveau était peut-être comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'il y avait un peu moins d'équipes, tout le monde roulait à bloc. Malgré tout, ce sont les grimpeurs sont venus avec 2-3 équipiers chacun, et c'est ce qui faisait qu'il y avait quelques équipes qui roulaient, et donc les gens roulaient pour faire mal aux autres sur le plat. Vous avez aperçu un maillot rose. Ce maillot rose, c'est ce gars qui a couru 10 ans en Europe, en Italie. Donc qui a fait des courses en professionnel, en continental pro. Et là on finit ce répétition et je suis à 193 au cœur, je suis complètement barado. Et là je vais vous faire un enchaînement de petits répétitions pour vous montrer un peu. Regardez, un petit répétio, vous voyez qu'elle avance, ça commence à partir. Moi je reste dans le peloton, hein, c'était mon plan. Et en plus vous voyez ce cycliste au vélo rouge, il a terminé deuxième. Et c'est un très bon grimpeur, je savais, et je l'avais ciblé. Et je voulais caler ma course un peu sur lui pour savoir un peu comment faire les efforts. Mais regardez là, on est sur le petit répétio et ça vise fort. Je suis à 190 au cœur, on roule à 24 km/h encore.
et je souffre énormément. Et vous allez voir qu'en fait je vais vous mettre quelques petits répés de show à la suite. Vous allez voir que c'est comme ça en fait sur tous les répés de show. Et je pense que tout le monde a eu mal, mais regardez, hop, encore un autre répé de show. Là c'est même un faux plat, c'est qu'un faux plat. Je suis dans les roues sur un faux plat, 191 au cœur. Les mecs, j'étais vraiment, le rythme de course était horrible et j'ai eu du mal, honnêtement j'ai eu du mal à tenir les roues. Et c'est là que je manque de travail, je manque de plein de choses, mais là je souffrais. Sur la droite on double Julian qui était un peu mon équipier. Enfin on est potes, on est dans le même club, mais on courait pas l'un pour l'autre. Enfin c'est des courses qui restent quand même abordables et voilà, on voulait pas se sacrifier. Et hop, regardez, encore un peu, là on se retrouve encore sur un autre moment de plat. On est sur du plat là. Et 193 au cœur, on roule à 44 km/h. C'est vraiment des vitesses folles. Et après tous les efforts, en fait, ça devient usant. En fait, t'as l'impression de faire de la PMA en fait, de la PMA. Et là, on voit que c'était bien frotté avec le secours à gauche. Et ce qui va se passer dans ma course, je vous mets un exemple de ce qui s'est passé tout le tour de ma course. C'est que là, on est sur un faux plat encore. On sait pas trop si ça monte, on sait pas trop si ça descend. Mais on roule en tout cas très très vite. Et on vient de finir à répéter chaud. Du coup, je suis à bloc. Et comme ici, regardez, je vais laisser un trou. Je vais laisser un trou et parce que j'ai pas les jambes pour le reboucher. Ça roule vraiment très très fort, les mecs. Alors, je sais pas si c'est parce que ça roulait vraiment fort sur le plat. Vous allez voir que ça se finit plutôt bien pour moi cette course, donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc ça va me rassurer parce que moi je suis plus grimpeur. C'est juste que là il y avait des mecs, des gros rouleurs. Et on voit le maillot jaune là à l'avant du peloton. Ce maillot jaune, c'est ce gars qui était chronomane et qui était chez IF et qui s'est fait virer pour son comportement, mais qui a couru chez IF. Donc on va voir le tour lui pour le coup. Et donc non, c'est vraiment que les gros rouleurs avec des grosses FTP, les Filippo Ganna, ils mettaient un rythme d'enfer. Et moi, petit grimpeur de 60 kg, et bah j'avais mal avant la montée. Et c'est ce qu'ils voulaient clairement. Ceux qui suivent mes vlogs, je voulais vous donner des nouvelles de mon appréhension en descente. Vous pouvez voir là qu'on vient de finir avec Pelcho, mon cœur est en pétard comme d'hab. Et que là on rentre en descente et que ça descend pas costaud, ça descend plutôt droit avec des petits virages, mais pas de virages costauds. Et on peut voir que je suis assez à l'aise et que j'arrive à rouler un peloton à des vitesses assez rapides. Regardez là, je suis déjà à 60 et je me mets en position aéro. Et je suis ce coureur en bleu là qui fait une très belle descente, qui prend de l'avance. Et je me dis, moi, vu que je suis en pétard, autant prendre un peu d'avance et respirer un peu pour retourner dans le peloton. Surtout que là, je pédale pas, donc je ne fais pas d'effort et mon cœur baisse. Et regardez, on descend à des vitesses assez folles, plus de 70 km/h en peloton. Et là, regardez, j'ai même doublé ce coureur parce que, en fait, je n'apprends pas la descente, pas la vitesse. En fait, j'apprends les virages, les courbes, plus que la descente. Et vous pouvez voir que enfin, ça va très bien en descente, quoi. J'arrive à faire des descentes en position aéro, donc un peu couché sur le guidon sans avoir peur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Et là, on se retrouve proche du 40e kilomètre. Le coureur devant qui attaque, c'est mon ami Julian qui est venu me voir, qui m'a dit ça va, et qui en a mis une. Je l'ai compris. Il devait pas se sentir bien, il s'est dit je vais en mettre une pour le Stroligno, je vais lui en mettre une pour mon pote français, comme ça va faire mal un peu à tout le monde avant de commencer la montée, parce que là en fait on n'est pas encore dans le col, on est dans le dernier épée de show, et vous pouvez voir que moi à ce moment là il en met une, mais ce que je vous ai dit c'est que j'étais mort, et là dans ma tête j'ai pensé à abandonner à un moment, parce que là je disais bon bah de toute façon je m'en fous, je continue tout droit, je rentre à la maison, je finis pas, je peux pas, et en fait je suis à bloc quoi. Je suis à bloc, mon pote il a fait l'effort pour moi, je suis à 190 au corps, je suis à bloc, on n'a même pas commencé la montée les mecs, on n'est même pas encore dans le col, je suis déjà à bloc. Et là vous allez voir à gauche, donc c'est ce coureur qui était chez IF qui me dépasse, et à droite il y a ce maillot rose qui me lâche à moi en français, et c'est comme ça après que j'ai su qu'il avait couru en Europe et qui était donc pro pendant 10 ans, j'ai parlé avec lui à la fin, il est venu me glisser à moi en gros, il m'a dit lâche rien, on va commencer la montée. Il avait compris que j'étais plutôt grimpeur et que c'était là que j'allais pouvoir m'exprimer. D'ailleurs, je vais le doubler, je vais finir devant lui, mais en tout cas, ouais. À ce moment-là, j'étais vraiment mal. Regardez, on finit le dernier répé de show, on finit ce répé de show, là on descend, et là on va passer, donc là on s'arrête pas, on a 44 km/h, donc il faut rester lucide. Moi je suis quasiment plus lucide, il me reste 5 km à 7,5% les mecs. Dans ma tête là c'est comment je vais finir. Et donc là, on passe sur ce rond-point, et quand on sort du rond-point, c'est le début de la montée. Et là, regardez à droite, hop, directement, il y a ce petit revêtement qui n'est pas ultra bon, hein, les mecs, on est en Colombie, mais profitez des paysages d'ailleurs, hein, les mecs, profitez des paysages. Et là, on commence la montée, on arrive très très vite dedans, et là, je me dis, j'étais un peu loin,
et je me dis faut que je sois encore plus haut dans le peloton, faut que je sois encore plus haut. Et donc là il se passe un truc, je manque d'expérience et mon pote Julien il m'a dit ouais ça se passe sur la plaque. Et là je regarde le braquet des gens, ils sont tous sur le petit et du coup moi je passe le petit, sauf que vous connaissez cette galère quand le petit il veut pas passer et donc là le petit il passe pas, du coup je dois reculer pour passer le petit. Une fois que j'ai passé le petit je fais un effort, regardez mon cœur il monte à 192 et là je vais pouvoir commencer à remonter. On est déjà à 7%, c'est la moyenne donc il faut pas se plaindre, il faut serrer les dents et c'est ce que je vais pas réussir à faire parce que le rythme va être vraiment hardcore, vraiment le cliché des grimpeurs colombiens. En tout cas là je remonte, j'ai même hésité à en mettre une mais on roule quand même à 22 km/h donc non, on vient de passer le virage là, les pourcentages ils disent qu'on est à 6-7%, ouais on est bien à 7% quoi là, c'est costaud, 8%, regardez on roule à 20 km/h donc je suis à 194 au cœur, en fait je peux pas rouler plus vite et vous allez voir que en fait à ce moment là je me dis putain Antoine tu vas pas tenir là, on est qui, y a quoi, on est 10 cyclistes et je dis 10 cyclistes sur, on est parti à 50, t'es dans les 10 mais tu vas craquer là à ce moment là alors que tu t'entraînes pour pas craquer, non tu tiens et là du coup je tiens et je me dis en plus il y a tout le peloton derrière et là je me retourne et en fait il y avait plus personne, j'étais dernier du groupe, ça roulait beaucoup trop fort en fait les mecs et moi j'étais là, je craquais, je fais ouais mais même là du coup t'es dans le groupe des grimpeurs, dans le groupe de ceux qui veulent jouer la gagne, faut que tu y ailles, faut que tu bourres, faut que tu fonces. On jouait, on était, je crois qu'on était 9 ou 10 cyclistes, je sais pas exactement. Et là je me dis faut que tu y ailles, mais regardez je suis à 195 au cœur, on vient de commencer la montée, on doit avoir fait peut-être 1 km, il en reste 4 et là je suis mort quand on roule à plus de 20 km/h et j'ai fait trop d'efforts avant en fait. Les rouleurs, les équipiers, ils m'ont fini quoi. Et là c'est là que tu comprends que c'est important d'avoir une équipe parce que les rouleurs vraiment ils m'ont fini. Et regardez là, il y a ce coureur à gauche qui me regarde et qui s'écarte et qui laisse le trou. Et donc là je peux pas et je me lève sur les pédales et là je rebouche le trou. Allez, maintenant on joue une 9ème place. On est plus que 9. Dans le mieux tu fais 9ème. C'est trop bien, c'est un top 10. Mais moi je voulais plus parce que je m'étais entraîné, j'y croyais. Je suis plus grimpeur, c'était ma course, mais j'avais fait trop d'efforts. Regardez, j'ai fait le sprint pour reboucher un tout petit trou que le coureur avait laissé et je suis déjà à 198 au cœur les mecs. 198 au cœur. Mais regardez-moi ce paysage, c'est magnifique. Et là d'un coup, le problème c'est de la montée, hein. Quand tu lâches, regardez. Je me gare, je suis tout à gauche. Et je peux pas tenir le rythme. Et là les mecs, à ce moment-là, je tape sur mon guidon, je suis énervé. Je pensais vraiment que je pouvais combattre avec les meilleurs, mais en fait non, il manque encore énormément de travail, il manque encore énormément de choses. Et là heureusement qu'il y a Orlando, donc le président de mon club, mon coach du club, c'est pas mon coach de voiture, mais mon coach du club, il vient me voir, il me fait vas-y monte une dent, monte à ton rythme, monte une dent. Et là on est dans des passages à 10% mec, on est dans des passages à 10%, donc forcément que je souffre. Et donc là j'étais à deux doigts de faire demi-tour, et j'écoute et je dis je vais monter à mon rythme, calme-toi. J'ai déjà perdu 6 pulsations, regardez je suis à 192 au cœur, on est pas loin de mon seuil, haut de seuil, et du coup je me dis maintenant tu montes à ton seuil. Et donc en montant à mon seuil en fait je me dis aussi je montais vite, tu vois, je voyais que la montée je l'ai faite à 18 km en moyenne, donc je montais quand même assez vite, tu vois, pour des pentes à 7,3%. Et je me dis tu vas forcément rattraper des mecs, Et vous voyez là-bas au loin, il y a mon ami en rose qui a couru en Europe, forcément c'est là qu'on voit que le vélo c'est triste quoi, le mec qui a couru pendant 10 ans en Europe, il a dû rentrer dans sa ville natale à Medellín et maintenant il doit manquer de rythme. Et donc je vais accélérer un peu et regarder... Et je vais le rattraper et voilà, donc je rattrape, maintenant je suis 8ème. Je le double, si je le double je suis 8ème. C'est très bien, je pensais faire mieux mais c'est très bien. En fait je pensais au moins concourir avec les meilleurs grimpeurs, ce que j'ai pas pu faire. Mais en tout cas je le passe, regardez là je me mets à son niveau, je le passe, je vais pas l'attendre les mecs, hein. On est en course, je l'attends pas mais je lui dis vamos par le C. C'est-à-dire vas-y mec. C'est tout ce que je peux dire de toute façon, je peux pas faire de phrases sujet, verbe, complément. En français je pouvais pas parce que j'étais à bloc, alors en espagnol et donc regardez-moi cette montée qui est très agréable, mais je suis complètement esselé, hein, le peloton a complètement pété, je suis 8ème, donc il y a 7 cyclistes devant, plus que 6 pour jouer la gagne selon moi. Regardez, il y a encore un cycliste qui a lâché, et donc je vais le doubler, c'est Carlos cette fois-ci, Carlos mon pote, un des gars qui a bien roulé aujourd'hui, donc il a fait plus d'efforts que moi. Clairement il a fait plus d'efforts que moi et là je le double, je rigole. Au départ je veux finir avec lui, je dis non, il va te fumer au sprint, donc essayer d'accélérer et de gagner comme un grimpeur quoi, au rythme. Et donc là on voit que les pentes sont un peu plus douces, on est plus vers les 6%,
Et je suis encore à 190 au cœur, hein, les mecs, je suis pas redescendu. Mais en fait, ça fait depuis le début de la course que je suis à ces pulsations et que j'étais blessé pendant 2 semaines, j'ai pas fait de course. Et j'ai été blessé pendant 10 jours où je me suis moins entraîné. J'ai continué à m'entraîner, mais je me suis moins entraîné, moins de rythme. Et du coup, je le sentais. Et là, à ce moment-là, ce que vous voyez pas, c'est que je commence à perdre un peu le son. Pourtant, j'ai mangé, j'avais une boisson énergisante, mais je commence aussi à faire une petite palida. Et hop, j'en double un autre. Mais c'était un coureur du club en fait. Je me suis fait une fausse frayeur. C'était un jeune du club qui monte la montée à côté de nous et qui part avant pour s'entraîner. Mais bon, en tout cas, je fais une belle montée je trouve. Parce que je suis parti trop fort, j'étais mort. Quand je me suis arrêté, c'est que je pouvais plus pédaler. Vous avez vu, je me suis garé. Et l'avance qu'ils ont pris en quelques kilomètres. Et je trouve que je fais une belle montée à la fin. Parce que pour faire ces 5 km, je mets 15 minutes. Donc c'est plutôt une belle montée après autant d'efforts. Et là on se retrouve pour les, je pense, 300 derniers mètres. Et en fait je me retourne, il y a Carlos. Carlos il est à 150 mètres, il a tenu. Et je sais que s'il revient, l'explosivité va me tuer. Donc je me dis vas-y Antoine, appuie. Sauf que là je vous ai dit, j'ai la fringale. Je suis en la palida comme ils disent en Colombie. La fringale. Je commence à avoir une petite fringale. Le son, la lumière commence à baisser. Je commence à de moins en moins entendre. Et puis là on est sur des pentes à 7%, je suis à 19 km/h, là je suis debout, vous voyez que le vélo il va un peu de gauche à droite. Et là c'est le dernier virage, et je fais le dernier virage et après je suis arrivé et j'ai gagné. Là je suis 7ème les mecs. Donc bon, je suis pas là où je voulais être, mais c'est une très très bonne place les mecs, 7ème. Dans une course si difficile, où tout le monde a souffert, qui se finissait par 5 km en côte, à 2400 mètres d'altitude contre des Colombiens. Donc il y a ça qui joue, tu vois. Moi je suis un petit gringos comme ça, je suis perdu ici. Et là vous voyez, je suis à fond, je suis à 197 au cœur, j'ai lancé mon sprint. Et là, Carlos en force qui me passe, et je peux pas, et regardez, il m'a passé, je finis 8ème. Et là on arrive à la ligne d'arrivée et regardez, j'ai plus rien, je suis en fringale, mon vélo il tremble, j'arrive plus à rouler droit, je suis à 12 km/h, je me suis complètement garé, on est dans des pentes en plus à 11-12%. Non mais ils sont fous ces Colombiens, Et là il y a mon pote David qui fait la ligne d'arrivée, je la passe, ouf, je suis KO et là je vois l'équipe qui arrive en première. Et en fait ils sont arrivés que à 3 pour la gagne. Ils sont arrivés qu'à 3 pour la gagne et le reste est arrivé au compte-goutte un peu comme moi. Mais malgré tout j'arrive 8ème. Déçu, fier quand même d'avoir fait cet effort, fier de tout ça mais déçu. Déçu parce que j'attendais plus de cette course qui finissait en montée. Mais bon, je reviens de blessure aussi donc ça va être du travail. Et c'est ça le vélo les mecs, c'est un processus qui est long avec beaucoup de travail. Donc en tout cas les grosses cuisses, je vous laisse mettre un j'aime, mettre un commentaire, vous abonner. Et on se dit à bientôt dans les roues. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Allez ciao les mecs.